Salut à toi, je m'appelle Oscar et je suis passionné de compétition de blocs. Une de mes qualités en tant que compétiteur, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que je suis fort à grimper des blocs en peu d'essais. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'une stratégie qui peut être utilisée aussi bien en compétition que dans des sessions classiques d'escalade, que j'utilise pour essayer de faire des blocs rapidement. C'est ce que j'appellerais la méthode des doutes et des certitudes. En gros, tu vas regarder un bloc, tu vas le lire et tu vas déterminer des zones sur lesquelles tu doutes et sur des zones sur lesquelles tu es à peu près sûr qu'il faut faire d'une certaine manière. C'est une méthode qui comporte un risque, mais pour moi, ce sont des paris à faire parce qu'il est important de ne pas être indécis pour pouvoir être efficace. Je vais utiliser comme exemple le flash de ce bloc rose qu'on va ensuite analyser. Du coup, pendant la lecture de mon bloc, je vois qu'au milieu il y a cette réglette là, et en la regardant je comprends plusieurs choses. Je me doute que pour y aller, je peux pas d'abord passer par ces plats verticaux à gauche, je dois d'abord arriver dans cette réglette. Donc pour y aller, je dois forcément venir des prises horizontales qui sont en dessous. Quelque chose d'autre que je comprends, c'est que c'est une prise qui est orientée vers le côté, voire même un peu vers le bas, comme une inversée. Donc, il faut que j'ai une opposition, comme avec ce pied droit en bas à droite. Là. Mais, ceci étant dit, je ne sais pas si je dois y aller en partant de la première prise, si je dois juste y aller en partant du plat, m'arrêter dessus, si je dois faire la cordeau réglette plat à gauche, si je dois y aller avec même ce petit pied là qui est en face de moi au départ. Dans ces moments-là, quand j'ai ces doutes, il y a deux options qui s'offrent à moi. La première, la meilleure, c'est de faire avec son intuition. C'est de voir sur le moment qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais pour ça, il faut que la position qui précède le mouvement le permette, qu'elle soit pas trop difficile à tenir. Dans le cas du bloc rose, c'était vraiment le cas. La position qui précède le mouvement, c'est la position de départ. Donc j'ai attendu d'être les mains sur le départ pour voir ce que je sentais de faire dans les dernières secondes. La deuxième option, c'est évidemment quand on voit que la position ne va pas le permettre. En fait, il faut anticiper, il faut l'avoir donc vu avant, compris, pour pouvoir avoir fait le choix avant d'être dans le bloc. Maintenant, que se passe-t-il si j'échoue à flasher un bloc ? Avec cette méthode, je t'ai dit qu'il y avait un risque. Ce risque, c'est de plus se rendre compte qu'on n'est pas dans la bonne méthode, d'être aveuglé par les certitudes qu'on a préétablies et de ne pas être capable de modifier ces certitudes. Tu viens de voir mes deux premiers essais dans ce bloc noir. J'étais persuadé qu'au début, il allait falloir que j'envoie la main droite là-haut et qu'avec le talon droit et la contrepointe gauche, je pourrais ramener main gauche avant de continuer le bloc. Je me suis rapidement rendu compte de mon erreur et j'ai corrigé ce que je pensais être une certitude pour m'ouvrir de nouvelles possibilités et inventer une méthode qui marcherait. C'est un processus qui doit devenir automatique. Je me suis pas rendu compte en essayant ce bloc qu'il y avait cette méthode avec ce talon contrepointe pied droit qui rendrait le move beaucoup plus facile. C'est arrivé parce que pendant que j'essayais, je voulais trop comprendre la méthode que j'allais faire avec mon regard extérieur posé sur le bloc. C'est typiquement le genre de méthode qu'on trouve en l'essayant sur le moment pour voir si ça marche. A contrario, si tu travailles un projet sur plusieurs séances, mieux vaut ne pas trop donner d'importance aux doutes et aux certitudes. Selon moi, c'est une tactique qui marche très bien quand il s'agit d'être efficace lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si t'en as, mieux vaut essayer les méthodes pour les choisir en fonction des sensations qu'elles te procurent. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait ce tableau récapitulatif qui contient les stratégies les plus importantes pour moi pour être efficace dans ma grimpe.
J'y ai mis celle dont je t'ai parlé aujourd'hui, mais j'en ai aussi mis d'autres plus classiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir te servir dans ta propre grimpe. Évidemment, tout ça, ça vient de moi uniquement. Je serais curieux de savoir si tu as des retours à me faire sur ce que j'ai dit, ou même des informations différentes à me donner sur le sujet. Donc n'hésite pas. Allez, à la prochaine.